Lorsque tu es témoin d'un accident et qu'une personne de ton entourage est blessée, tu dois tout faire pour la secourir. Pour alerter les secours, tu composes le 15 sur ton téléphone. C'est le numéro gratuit du SAMU. Le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente. Il y en a un par département. Tu peux le joindre 365 jours par an, 24 heures sur 24. Sans le savoir, tu déclenches une chaîne de secours organisée et rapide. Grâce à toi, quelqu'un peut avoir la vie sauve. Voici Théo. Grâce à lui, sa grande sœur Marianne va être secourue à temps. Mais t'as pas pris les balles? Théo! J'ai plus de frein! Marianne? Dans ce type d'accident, où Théo est le premier intervenant, le premier témoin, il joue un rôle essentiel. Le premier témoin est celui qui, par définition, observe, regarde, et va pouvoir donner ce que l'on appelle le premier maillon de la chaîne des secours, c'est l'alerte. Théo, dans sa culture générale, a bien compris qu'il fallait appeler le 15, parce qu'il se passe un événement important, il appelle le 15. Et c'est effectivement un numéro qu'il faut faire. SAMU 79, centre 15. À l'hôpital, le PARM est la personne du SAMU qui t'accueille par téléphone. Le PARM effectue un premier tri des appels arrivant au SAMU. Le PARM peut te donner les premiers conseils, comme couvrir la victime ou lui parler. Bonjour, je m'appelle Théo et ma soeur a fait une chute à vélo. Oui, bonjour Théo. Tu te trouves où là actuellement? À Saint-Quentin, au cours de tennis. Tu connais l'adresse? Rue de l'Aérodrome. C'est un terrain de tennis, c'est ça? Oui. Un terrain de tennis rue de l'Aérodrome. D'accord. Il y a un numéro? Si le PARM te fait répéter les mêmes choses, c'est pour que tu donnes le maximum d'informations sur l'accident. C'est ta sœur qui est tombée de vélo? Oui. Quel âge a-t-elle? 14 ans. D'accord. Elle portait un casque? Non. Non. Est-ce qu'elle est consciente? Non. Quand je l'ai appelée, elle m'a pas répondu. D'accord. Est-ce qu'elle respire? Oui. D'accord. Je te passe tout de suite le médecin régulateur. Le médecin régulateur est la personne du SAMU qui peut donner des conseils par téléphone, par exemple à une maman inquiète de la fièvre de son bébé ou à une personne âgée qui se serait trompée de médicaments. Dans le cas de Marianne, le médecin régulateur va faire un bilan médical pour adapter les moyens aux blessures de Marianne. Dis-moi, elle ne bouge plus ta sœur? Non. Elle ne bouge plus. Est-ce qu'elle respire, Théo? Oui. Ah, très bien. Est-ce que tu vois ses blessures, Théo? Elle saigne de l'oreille. Pendant que le médecin régulateur questionne Théo, le PARM prévient les pompiers par téléphone. Cela peut aussi se faire par informatique. Jeune fille de 14 ans, chute de vélo, inconsciente. Oui, bien reçu, donc je t'envoie le VSAB de Saint-Quentin. Au vu des données que nous avons eues par téléphone, nous allons envoyer immédiatement une équipe SMUR. Du côté de l'hôpital, le PARM envoie le SMUR. Transmettre. Sur cette feuille sont notés l'endroit où se trouve Marianne et la nature de son accident. Allez, on y va, c'est parti. Du côté des pompiers, on déclenche grâce à l'informatique le centre de secours le plus proche de Marianne. Comme pour l'équipage du SMUR, c'est un bip qui donne le message de l'alerte aux pompiers. La feuille de route indique le lieu, la nature de l'accident et les précisions que le SAMU aura pu recueillir pour guider les secours. En même temps, la voiture du SMUR quitte le garage de l'hôpital. Le SMUR, c'est le service mobile d'urgence et de réanimation. Cette voiture est comme un mini-hôpital qui se déplace directement sur le lieu de l'accident. C'est un véhicule prioritaire. Entre l'alerte donnée par Théo et le moment où les secours vont arriver, va s'écouler un certain temps. Ce temps est court, mais il peut sembler long lorsqu'on se trouve seul à côté d'un blessé. Théo ne change pas la position du corps de Marianne, il la laisse allongée. Par contre, il n'a pas de couverture ou de vêtements pour couvrir sa sœur. C'est une chose qu'il faut savoir. Lorsque l'on couvre une victime, elle n'a pas froid en attendant les secours. Les pompiers arrivent les premiers. La caserne de Saint-Quentin est toute proche. Le VSAV, c'est-à-dire le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, est stationné de manière à être vu. Le gyrophare est laissé allumé. Une équipe est toujours constituée d'un chef d'agré et d'équipiers. Ils vont faire ce que l'on appelle une reconnaissance, ils vont aller sur place, constater vraiment ce qu'il se passe, si c'est en concordance un petit peu avec le message de départ, et faire les premiers gestes, faire la première ambiance.
Donc c'est pas méchant. Hein. La sœur a fait un vol plané au-dessus du rocher, elle s'est cogné la tête. Après on la mettra dans l'ambulance et puis on l'emmènera à l'hôpital pour passer une radio. Elle a peut-être un bras, une jambe de cassée. Donc ça c'est l'hôpital qui nous le dira. Et c'est très bien ce que tu as fait. Attention, à plat ventre, autoragique. À plat ventre, d'accord. Elle respire. Oui. Oui, il va falloir la retourner. Les gendarmes sont également présents sur le lieu de l'accident. Lors d'un accident corporel de la circulation routière, en règle générale, ce sont les pompiers qui préviennent les forces de l'ordre. Effectivement, là où a lieu l'accident, il y a peu de circulation. Toutefois, cela peut engendrer une gêne pour les automobilistes de passage. Aussi, pour éviter ce problème, nous mettons des cônes ainsi que des panneaux de signalisation lumineux. Et ce système permet d'éviter les suraccidents. Dites-moi au niveau des épaules, Bob. Pour donner les soins à Marianne, chacun a un rôle précis. Les pompiers installent un collier cervical. L'équipe médicale, elle, lui pose une perfusion. L'accident que présente Marianne est un accident grave, parce qu'il se passe sur un véhicule 2 roues. Les 2 roues sont extrêmement fragiles puisqu'ils n'ont pas de protection. Normalement, le peu qu'ils peuvent avoir, c'est un casque. Encore faut-il qu'ils en aient un. Ensuite, on constate très rapidement, et son frère Théo le voit, elle ne répond pas quand il l'appelle, quand il la stimule pour lui demander comment ça va. Donc il y a un critère d'inconscience. C'est aussi un critère de gravité. Attention pour poser, posez. On met Marianne sur un matelas coquille pour l'immobiliser. Comme cela, elle n'aura pas d'aggravation de ses lésions. Elle est transportée sur un brancard jusqu'au VSAV des pompiers. L'équipe médicale va intervenir au sein du véhicule des pompiers et par les moyens radio des pompiers, passer le bilan à la régulation médicale. Donc nous avons pris en charge une jeune fille de 14 ans qui a fait une chute de vélo avec traumatisme crânien. À notre arrivée, victime inconsciente, arrêt active, mais respiration spontanée efficace. Les gendarmes sont restés sur le lieu de l'accident. Il faut savoir qu'au cours d'un accident, généralement, il y a un auteur et une victime présumée ou une victime seule. Il faut savoir pourquoi cet accident a eu lieu. Il se peut aussi que nous relevions une infraction au code de la route. Il faut donc une enquête. Aussi, cela, on le concrétise par la prise de photographies et on établit aussi un croquis d'état des lieux. Ensuite, nous avons les auditions de toutes les personnes qui ont un rapport direct avec l'accident. Tu as vu ce qui s'était passé? Oui. Comment tu t'appelles? Théo. Théo? Et ton nom de famille, Théo comment? Morisset. Théo Morisset. D'accord. Vous étiez tous les deux quand c'est arrivé ou est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Non, on était tous les deux. Il n'y a que toi qui as vu l'accident. Ils ont le téléphone des parents? Le gendarme prend également le numéro de téléphone des parents de Théo pour les prévenir. Faire prévenir tes parents. Ok. Le VSAV et le SMUR arrivent aux urgences de l'hôpital. Marianne est installée en salle de déchocage. C'est une salle de réanimation où il y a différents moniteurs pour la surveiller. Le médecin régulateur a également prévenu le radiologue pour lui dire qu'il y a une urgence vitale et que l'on a besoin d'un scanner. Le scanner, c'est comme une radio de la tête pour voir s'il y a des lésions cérébrales. Après examen au scanner, Marianne doit être transportée en hélicoptère au CHU de Poitiers. Là-bas, elle entrera au service de neurochirurgie pour une série de tests. Tu as vu comment Théo, tout en gardant son calme, a rapidement prévenu les secours et comment le SAMU a géré l'urgence. Sans toute cette organisation, les blessures de Marianne auraient pu s'aggraver. Un petit rappel de ce que nous avons vu. Tu sais que plus ton appel est clair et précis, et plus les secours seront efficaces. Tu composes le 15. Tu dois donner ton nom, ton prénom, le lieu de l'accident, dire quelles sont les blessures que tu vois sur la victime, ton numéro de téléphone si le SAMU avait besoin de te rappeler, et tu dis de manière très simple les circonstances de l'accident. Pour les urgences, tu peux aussi appeler le 112. C'est le numéro unique d'appel d'urgence européen, accessible où que tu sois dans l'Union européenne. Comme le 15, il est gratuit.